Est-ce qu'on ne peut pas parler des conséquences? Oui, si, les conséquences. Parce que les conséquences, il faut que ceux qui nous écoutent comprennent qu'est-ce que le tabac fait. D'accord, allons sur les conséquences et ensuite la fumée rentre dans notre organisme. Il faut dire que depuis le passage de la bouche jusqu'au poumon, parce que les 4000 substances là diffusent dans l'organisme, surtout dans le sang. Donc, comme je l'ai dit, si on les a classés, ça veut dire que la dépendance est l'élément central. Vous êtes dépendant et ça va vous permettre de fumer davantage. Par conséquent, vous allez bonifier les autres substances comme les cancérigènes, comme les radicaux libres et autres. Ce qui fait que vous avez toutes sortes de maladies. Tous les organes sont touchés. Le poumon, c'est vrai que c'est là que la fumée passe. On a des maladies liées au poumon, dont le chef de file, c'est les bronchopneumopathie chronique obstructive. Et cette maladie est plus dangereuse que le cancer. Parce que quand ça vous prend, c'est une véritable tragédie humaine. Ça vous détruit, vous n'allez pas respirer. À un moment, vous allez arriver à un stade où, même pour manger, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Et pour aller faire vos besoins, vous avez besoin de quelqu'un parce que vous êtes totalement dépendant des autres. Maintenant, il y a le cancer. Alors, lorsque ça rentre dans l'organisme, toutes les substances, le monoxyde de carbone, c'est surtout le cœur. C'est un peu ce que je voudrais dire à tous ceux qui fument 1 cigarette, 2 cigarettes par jour. Pour le cœur, on peut mourir à tout moment. Parce qu'il y a 2 substances. Il y a la nicotine qui entraîne l'espasme, c'est-à-dire que les vaisseaux là, ça réduit le lit vasculaire, ça forme le monoxyde de carbone qui est un des radicaux libres, ça va aussi empêcher l'oxygène d'être dans le sang. Donc ça va former des plaques. Donc les 2 associés, ça peut entraîner un infarctus. Je donne une anecdote, un de mes mécaniciens qui un jour, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il fumait. Il fumait 1 cigarette. C'est-à-dire que le matin, quand il a fini de manger son gaba avant de travailler, il fume 1 cigarette et puis le soir, il fume 1 cigarette. Je ne savais pas qu'il fumait. Donc un jour, son frère est venu me voir pour dire qu'il est décédé. Il dit, mais comment? La première question que je lui ai posée, est-ce qu'il fume? Il dit, oui, il fume 1 cigarette. Ça dit 2 cigarettes par jour. Ça suffit pour faire un infarctus. Meurt la mort subite. Ça, c'est l'élément sur le cœur. Et à la longue, ça va entraîner des troubles cardiaques, insuffisance cardiaque, d'autres maladies très graves au niveau du cœur. En ce qui concerne les conséquences, si vous me permettez, professeur, je passe sous votre, je ne sais pas comment on dit ça, mais... Contrôle. Allons-y rapidement. Oui, alors les gens qui fument meurent, c'est sûr, mais ceux qui sont autour, qui inhalent la fumée, eux, ils meurent 2 fois plus. Le tabagisme c'est-à-dire quelqu'un qui fume à côté de toi, là, et puis toi, tu respires la fumée, là. Toi, tu es plus en danger que le monsieur qui a été fumé. Donc, c'est encore plus dangereux. Parce que ce qui fait sortir, là, même, la toxine qui est dedans, on ne peut pas expliquer. Très bien. Bien, docteur. C'est ce qu'on nous dit, hein. Bon, c'est pas tout à fait juste. C'est fou. Parce que celui qui fume, ce qui fait sortir, lui aussi, il prend aussi. C'est ça. Donc, c'est clair que vous aurez la même quantité. Mais déjà, lui, il a inhalé, il a pris, c'est allé loin. Donc, mais c'est clair que ça entraîne aussi les décès, la mortalité élevée. Les cancers, on a dit, le taux de cancer de ceux qui fument, c'est-à-dire que du tabagisme passif est de 25%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, et puis, on n'oublie pas les bébés dans les berceaux. Il y a eu des morts subites des bébés. Il y a eu 4% selon les études américaines. Donc, les enfants qui ont des parents qui fument, papa fume à la maison, il ne se rend pas compte. Maman fume à la maison, il ne se rend pas compte. Le bébé, il est dans son berceau, il peut mourir. Donc, c'est les morts subites des Docteur, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui sont aussi beaucoup plus accros que d'autres personnes qui n'arrivent pas à arrêter. Pourtant, elles veulent arrêter. Mais elles se disent qu'en réalité, tout ce que vous dites, ils le savent déjà. Mais ce n'est pas facile. Oui, mais on va revenir sur... C'est ça, en fait.